Alléluia. Je voudrais saluer quelqu'un dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Saluer un frère, saluer une soeur, saluer un parent, saluer toute la nation, toutes les nations, le monde entier. Saluer tous ceux qui nous suivent. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que la main de Dieu, que l'amour de Dieu se manifeste dans votre vie. Amen. Que le repos de l'Éternel se déploie sur votre vie. Amen. Et que sa grâce vous accompagne dans tout ce que vous faites. Amen. Alléluia. Connectons-nous pour partager ce message. Connecte-toi et partage ce message avec tous ceux qui ont besoin véritablement du Seigneur. Connecte-toi et partage ce message pour faire du bien à quelqu'un, pour faire du bien à un frère qui traverse un moment difficile, pour faire du bien à une sœur qui ne sait pas sur quelle voie passer pour réussir sa vie. Tous ceux qui ont des difficultés, partage ce message avec eux afin que une nouvelle vie, une nouvelle grâce, une gloire divine se manifeste dans leur vie. Partage ce message avec quelqu'un. Partage ce message pour faire du bien à ton frère. Partage ce message pour faire du bien à ta soeur. Partage ce message pour faire du bien autour de toi. Parce que tu es un canal de bénédiction, un canal par lequel le monde entier sera gagné à Christ, le monde entier sera sauvé. Partage ce message, connectez-vous, c'est un message fort. Un message fort pour toi, mon frère. Un message fort pour toi, ma soeur. Partage ce message avec tous ceux qui sont autour de toi. Et tu verras la grâce de Dieu, la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Lorsque tu partageras ce message, tu feras du bien à quelqu'un. Et le Seigneur saura te faire du bien, il saura te récompenser. Car les temps sont mauvais et nous avons besoin véritablement de Christ pour nous faire avancer en eau profonde. Alléluia. Amen. Connecte-toi. Connecte-toi le plus rapidement possible. Nous avons eu un grand moment de prière ce matin de 24h à 1h30 et de 4h30 à 5h30. Ça a été des moments de vie, des moments véritables. Et nous bénissons tous les serviteurs de Dieu qui aménagent leur temps pour venir nous partager le message. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes qui écoutent ce message. Que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la victoire de Christ soit votre partage. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni, prophète Israël, pour ce message fort que tu nous as donné ce matin. Tu nous as fait du bien. Amen. Tu nous as permis de rentrer dans une dimension. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, la vie de ton épouse, de ta maison. Que le Seigneur se souvienne de tout ce que tu fais. À notre papa, le prophète Élisée, toi tu nous enseignes, toi tu nous conduis. Que la faveur de Dieu se manifeste puissamment sur toi. Amen. Sur ton épouse, sur ta maison. Et que Dieu te fasse rentrer dans une dimension que lui-même il a choisie. Tous ceux qui sont connectés, que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc 10, verset 46 au verset 53. Nous allons demander à la servante de Dieu de nous faire cette lecture. Marc 10, à partir du verset 46. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit. Avec ses disciples. Une assez grande foule. Le fils de Timée. Bartimée. Mendiant aveugle. Était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Fils de David. Jésus. Aie pitié
Aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient. Pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David. Aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Et se leva d'un bond. Vint vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Maman, continue un peu. 52. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore plus fort Amen? Et acclamer le Seigneur. Alléluia. La grâce de Dieu est sur toi ce matin, frère. Ce soir, sœur, parce que tu as choisi la bonne part comme Marie, c'est assise dans la présence de Dieu. Tu as choisi la bonne part en te connectant à MIPJC à Abidjan pour recevoir des instructions, pour recevoir une direction de ta vie. Parce que Christ va te visiter, il va te visiter certainement. Alléluia. Alléluia. Le thème que je vais partager avec toi, c'est le cri de la délivrance. Le cri de la délivrance. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Jésus arrivait à Jéricho avec ses disciples. Et lorsqu'il partait, une si grande foule le suivait. Et au bord du chemin était assis quelqu'un du nom de Bartimée, fils de Timée. La Bible dit qu'il était mendiant et aveugle. Alléluia. Amen. Mendiant, je souligne bien mendiant et aveugle. Et lorsqu'il entendit passer cette foule, il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dans la foule lui a dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amen. La Bible dit que la foule qui était là le reprenait, mais Bartimée ne s'est pas laissé attendre, ne s'est pas laissé intimider par cette foule. Il a crié encore plus fort, Jésus-Christ de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le cri de la délivrance. Ce soir, je voudrais te dire qu'il y a des cris qui boostent le Seigneur à porter ses regards sur toi pour t'apporter une délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le livre que nous avons à notre étude, c'est le livre de Marc, et Marc a été écrit par Marc lui-même, mais les évangiles ne mentionnent pas le nom de l'auteur, ce qui fait que beaucoup de pensées des écrivains bibliques ont attribué l'écrit certainement à ce jeune homme de Marc 14, verset 51 au verset 52. Alléluia. Le Nouveau Testament le désigne sous le nom de Jean, ou Jean surnommé Marc. Acte 12, verset 12. Alléluia. Amen. Marc s'adresse à tous les lecteurs étrangers au peuple juif, les Romains, les Grecs, et toi qui me suis aujourd'hui. C'est à nous que Marc écrit ce message pour nous enseigner, pour nous parler, pour nous donner des directions à notre vie. Alléluia. Amen. Il s'adresse à expliquer la conduite et à expliquer la coutume juive,
Marc nous conduit dans cette grâce de comprendre et de connaître que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est venu sauver lui-même, pour sauver sa vie, pour chercher à plaire à qui que ce soit, mais il est venu sauver ceux-là même qui sont avec lui, ceux-là même que le Père a prédestiné, le Père a appelé à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Marc t'enseigne ce soir pour dire que si tu es sauvé, alors tu es sauvé pour sauver les autres. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ce soir que il y a un homme du nom de Bartimée et tout se résume autour de cet homme. Bartimée était un homme qui était assis au bord de la route, au bord du chemin. Bartimée avait deux situations, deux difficultés. Bartimée était mendiant et il était aveugle encore de plus. Alléluia. Amen. Combien de fois il était douloureux pour Bartimée? Combien de fois il était compliqué pour Bartimée? Parce que le nom Bartimée veut dire fils de l'honneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fils de l'honneur. L'honneur que Bartimée devait réellement profiter. Bartimée a vu sa vie se tourner vers une déchéance, vers une difficulté, parce que Bartimée était aveugle. Et en plus de l'aveuglement, il était mendiant. Certainement, Bartimée était une charge pour les autres. Certainement, Bartimée était relayé au second plan. Certainement, Bartimée était rejeté. Et tout le matin, les hommes l'attrapaient, lui attrapaient les mains. Ils venaient le faire asseoir au bord de la route dans le but de chercher à mendier. Parce que le royaume des ténèbres avait lié sa vie à la mendicité, à l'aveuglement. Bartimée était relayé à un niveau plus bas. Bartimée n'avait plus de vie. Bartimée n'avait plus de joie. Bartimée ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te dire que lorsque tu traverses des situations comme Bartimée, alors le cri de la délivrance que Bartimée a poussé afin de toucher le cœur de Jésus-Christ, tu peux aussi pousser ce même cri afin de recevoir cette délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ passait, certainement Bartimée, oui, et c'est vrai, Bartimée connaissait qui était Jésus, parce que dans ses cris, il a dit fils de David. Bartimée savait que Jésus-Christ était le fils de David. Il sortait de la lignée de David. Bartimée le savait bien. Comme toi aujourd'hui, tu as entendu parler de Jésus, mais tu n'as pas encore pris la résolution. Tu n'as pas encore pris l'engagement sur toi de crier encore plus fort, malgré la situation que tu traverses, malgré cette difficulté que tu traverses. Tu n'as pas encore pris la décision de dire fils de David comme Bartimée a crié, sauve-moi, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire ce soir de pousser le cri de la victoire, le cri de la délivrance. La Bible dit que les hommes passaient, une foule suivait Jésus. Cette foule qui suivait Jésus cherchait certainement à avoir des miracles. Comme Jésus, dans le temps, a fait le miracle de pain qu'ils ont mangé, certainement ils suivaient Jésus dans le but de voir Jésus faire des miracles encore de pain pour qu'ils mangent à satiété. Alléluia. Beaucoup suivaient Jésus, mais ils ne savaient pas qui était Jésus. Ils n'avaient pas la vérité de Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'avaient pas compris l'évangile véritable que Jésus-Christ enseignait. Mais la Bible dit que cette foule le suivait de partout. Mais une seule personne était assise au bord du chemin. Sa vie était liée à ce lieu. Sa vie était liée aux railleries, à la moquerie, au rejet. Comme toi aujourd'hui, certainement ta vie est reliée à un second niveau.
Dans ta famille, les gens ne te calculent pas parce que tu as la casquette de Bartimée. Tu es aveugle. Tu es mendiant. Parce que être aveugle, être mendiant, ce sont des tares dans notre vie. Ce sont des difficultés dans notre vie. Ce sont des problèmes dans notre vie. Ce sont des difficultés dans notre vie. Tu peux être marié et ne pas concevoir. Tu es dans cette même lignée que Bartimée. Dans cette même lancée, dans cette même disposition que Bartimée. Tu peux travailler, avoir l'argent, mais tu ne sais pas comment cela se passe et tout ton argent s'envole. Parce que le diable t'a lié à la médiocrité. Le diable t'a lié à la mendicité. Tu es là, tu comptes sur ton oncle. Chaque jour, c'est toi qui demandes. Mon oncle est ici, mon oncle est passé. Il m'a promis de me donner l'argent. Tu es comme Bartimée, tu es mendiant, tu es mendiante. Lorsque Bartimée a su que sa vie ne glorifie pas son nom, il n'était pas d'accord pour ce qui se passait dans sa vie. Lorsque Bartimée a été éveillé dans la conscience pour dire, mais les autres marchent, les autres réussissent, et moi, je suis assis au bord depuis plus de combien d'années? Ma vie ne change pas. Ma vie est la même. Alléluia. Bartimée a pris conscience. Alors je voudrais te dire que si tu prends conscience de la situation que tu traverses, si tu prends conscience de la situation que tu vis, si tu prends conscience de toutes les difficultés dans ta vie, alors Dieu saura s'occuper de toi. Alléluia. Amen. Si tu es conscient que la situation que tu traverses n'honore pas toi-même ta vie, n'est pas digne de toi, c'est parce que Dieu a prévu pour toi. Tu as été lié, tu as été enchaîné, tu as été lié à un arbre. On te libère un peu et ta vie est liée à cet arbre. Tu as été enchaîné. Tu tournes autour de cet arbre et tu ne fais que brouter juste cette petite portion d'aide qu'on t'a donné. Aujourd'hui, Christ, par les messages que nous véhiculons, est en train de passer devant toi, est en train de passer devant ta porte, et tu es assis là. Le temps est favorable pour toi pour que tu cries, tu pousses le cri, le véritable cri de la délivrance, et tu auras la délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends conscience de la situation que tu vis. Tu ne peux pas te marier. Les hommes te proposent le mariage. Les hommes font tout. Mais lorsque tu as un pas du mariage, on te largue, on te rejette, on te trompe, tu es trahi. Chaque jour, chaque instant, chaque moment, sur ta couche, tu ne fais que pleurer. Tu ne fais qu'interroger Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Tu es marié et ton mari t'a répudié au profit d'une autre. La situation de Bartimée est pareille à ta situation. Bartimée avait un problème. Il était aveugle. Un aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Ta vue qui doit te donner de rentrer dans la dimension que Dieu a prévu que tu rentres. Ta vue qui te donne d'orienter ta vie. Cette vue qui te donne de voir ce que Dieu a prévu que tu vois. Tu es aveugle. Tu ne vois même pas, tu te complais. Et tu acceptes la situation parce que tu es aveugle. Si tu acceptes cette situation, c'est parce que tu es aveugle. Tu te dis, Dieu va faire. Je sais que Dieu va faire. Mais Dieu va faire. Depuis combien de temps tu dis Dieu va faire? Et la situation perdure. La situation dure. Rien ne se produit dans ta vie. La mendicité est une chose qui dégrade, dénature. C'est toi ceux qui demandent. Tu es assis toujours au bord de la route. C'est toi qui lances la main, qui tends la main. Est-ce que je peux avoir une pièce? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
Jérémie 29, verset 11 dit, Dieu en te créant a prévu des bénédictions pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai promenés pour toi, des projets de bonheur et non de malheur, afin que toi tu sois dans la joie, dans la justice de Dieu, dans la victoire. Mais regarde, est-ce que ta vie honore Dieu? Tu cherches un enfant depuis, cela n'arrive pas. Tu as l'argent, mais cela est limité parce que la joie véritable de l'enfantement n'était pas encore accordée. Mais laisse-moi te dire que Bartimée a compris que la situation qu'il traversait, il devait se lever, il devait crier, pousser un cri véritable, un cri puissant, un cri qui déchire. Amen. Et Bartimée a poussé ce cri. Amen. Ce cri qui a permis à Jésus-Christ de freiner ses pas et de tourner, de faire volte-face, de regarder à la direction de Bartimée. Et il a dit, amenez-le-moi. Aujourd'hui, si tu pousses le cri véritable, certainement Christ te dira, amenez-le-moi. Comme il a dit à l'anneau, à ses disciples, détachez-le et amenez-le-moi. Cet anneau qui était attaché, cet anneau qui avait sa vie liée à cet arbre, n'avait pas de victoire, n'avait pas de liberté, de délivrance. Si toi tu n'arrives pas ce soir, où je suis en train de te prêcher, si tu n'arrives pas à être heureux, si tu n'arrives pas à être dans cette grâce, dans cette paix véritable du Seigneur, c'est que tu es lié quelque part. Les hommes t'ont lié à la mendicité, les hommes t'ont lié à la pédophilie, les hommes t'ont lié à l'homosexualité, les hommes t'ont lié au vagabondage sexuel. C'est toi qui dois servir tout le monde et amener l'argent, chercher l'argent pour la famille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais là où tu es, tu te plais dans ça. Tu te plais dans cette situation déplorable. Mais laisse-moi te dire que quelqu'un t'attend. Il voudrait que tu lui donnes véritablement ton cœur en criant plus fort. Amen. En criant plus fort, il t'entendra et il t'étendra la main comme il a tendu la main à Bartimée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, je voudrais te demander de pousser le cri de la délivrance. Amen. Le cri de la délivrance. Si tu entends ce soir cette parole, si tu entends ce soir tout ce qui est en train d'être véhiculé, d'être prêché, que tu freines un pas pour regarder à la vie que tu as menée, à la vie que tu mènes, alors le Seigneur saura te relever. Même si tu es tombé, ne regarde pas à cette chute, mais regarde simplement que quelqu'un te tend la main. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bartimée savait qu'il était le fils de l'honneur. Sa vie devait être une vie glorieuse. Sa vie devait être une vie de gloire, une vie de bénédiction, une vie de grâce. Mais regardez comment le diable a lié Bartimée à la mendicité et à l'aveuglement. Bartimée était là, les hommes lui crachaient dessus. La Bible dit que lorsqu'il a crié, les hommes lui ont dit, ils l'ont repris, ils l'ont fait asseoir, ils l'ont fait taire. Alléluia. Amen. Les hommes autour de toi te feront taire. Ils te décourageront dans cette voie que tu voudrais emprunter, ce chemin que tu voudrais suivre pour toucher Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils te diront, mais tu as le temps pour ça. C'est ceux qui ont le temps qui se donnent au Seigneur Jésus. Toi, tu as le temps. Laisse-les, viens. On a beaucoup de choses à faire. Ils vont te troubler la pensée. Ils vont t'empêcher de connaître véritablement et de prendre la décision véritable. La Bible dit que les hommes l'ont repris. Ils l'ont repris. Bien-aimés, ils l'ont repris. Ils voudraient le faire taire. Le monde te fera taire. Le monde t'empêchera de toucher à la personne de Jésus-Christ.
de Nazareth par leur dit, par leur enseignement erroné, par tout ce qu'ils t'enseigneront. Ils te diront certainement que le royaume des cieux c'est sur la terre. Il faut vivre, il faut manger, il faut boire, il faut vivre. Il faut chercher à t'épanouir sur la terre, à chercher à voler pour se faire une vie. Mais bien aimé, tout cela ne glorifie pas le nom du Seigneur. Bartimée a compris une chose, c'est qu'il devait se révolter face à la situation qu'il traversait. Bartimée devait prendre une résolution. Bartimée devait prendre un engagement. Et il a pris l'engagement, il a crié une première fois. Jésus-Christ n'a pas entendu. Certainement tu te dis, j'ai prié, j'ai crié, toutes les fois j'ai prié, mais rien ne va dans ma vie. Toutes les fois où j'ai crié à Dieu, il ne m'a pas répondu. Mais bien aimé, ce soir, comme Bartimée a résonné dans sa vie, il a dit, c'est vrai, j'ai crié, il ne m'a pas entendu, mais il faut que je fasse un deuxième cri. Et ce deuxième cri a été le cri de la victoire, le cri de la délivrance. Alors là où tu es, tu peux encore crier, déchirer le pan de vêtements que tu portes, le pan du manteau que tu as sur ta vie. La Bible dit que Bartimée, lorsqu'il a crié à Jésus-Christ, il a dit, laissez-le venir. Il s'est levé promptement et il a jeté le manteau qui couvrait sa vie, le manteau de la malédiction qui était sur sa vie. Il était pécheur. Bartimée n'était pas vu de Dieu. Bartimée était loin de la part de Dieu. Ce matin, ce manteau couvre ta vie. Ce soir, je vais le dire, ce manteau est encore sur toi. Les raisonnements constituent le manteau. La médiocrité que tu vis constitue le manteau que Bartimée a rejeté. Le vol est ce manteau. La trahison, le mensonge, la cupidité. Outside, tu es là, tu me regardes. Ta vie, tu es toi-même, tu ne veux plus de cette vie-là. Tu pleures matin, midi, soir et tu dis que le Seigneur ne t'entend pas. Mais laisse-moi te dire que Bartimée a crié encore plus fort. Là où tu es, tu peux crier comme Bartimée a crié. Le cri de Bartimée était un cri de cœur. Un cri qui a déchiré son âme. Et lorsqu'il a crié, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que Jésus-Christ a fait volte-face. Il a tourné les regards vers celui qui criait. Comme cette dame à la perte de sang. Avec ce homme qui était autour de Jésus. La Bible dit qu'elle est parvenue à toucher le pan de sa robe. Et il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Alors ce soir, le cri que tu peux adresser au Seigneur, le cri de cette délivrance dont tu as besoin, peut pousser Jésus-Christ à freiner son élan et à tourner ses regards vers toi. Pour dire, mais qui m'a touché par son cri? Qui m'a touché par sa détermination? Par son déterminisme? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Alléluia. Alléluia. Kabao saiti bababa. Rekoroboboshi karababa. Tu es là où tu es. Là où tu es fatigué de la vie que tu mènes. Tu es fatigué de la vie que tu mènes. Tu voudrais changer, mais tu ne sais pas comment changer. Mais sur ton lit, tu peux crier à Dieu, tu peux crier à Jésus-Christ. Dis-lui, fils de David, j'ai besoin de toi. Aie pitié de moi. Emprunte les mots que Bartimée a empruntés pour avoir la vie. Pour avoir la vie. Cette vie est à la portée de tes mains. Cette vie est à la portée de ton cœur. Cette vie est pour toi ce soir. Là où tu es, déclare ces paroles. Fils de David, aie pitié de moi. J'ai besoin de toi. Je n'arrive plus à supporter la vie que je mène, la vie que je traverse, les difficultés que je mène. Je n'arrive plus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et tu verras cette grâce
qui te sera accordée. Amen. Bartimée était fatigué. Tant que tu n'es pas résolu en toi, tant que tu ne seras pas fatigué de la situation que tu mènes, ta situation ne va jamais changer. Tu resteras toujours mendiant. Tu resteras toujours aveugle. Tu resteras toujours dépendant des autres. Tu regarderas et tu ne verras rien. Les desseins de Dieu planifiés pour toi, comme Bartimée, fils de l'honneur, était devenu un fils du déshonneur, un fils de la mendicité, un fils du rejet. Alors si tu m'entends ce soir, si tu t'attaches au Seigneur, si tu te déshabilles en déchirant le manteau de mendicité, le manteau de la prostitution, parce que là où tu es, toi tu me regardes, tu es lié à la prostitution. Tu as pris l'engagement, pas plus tard qu'il y a un mois, tu dis à partir de ce moment précis, j'arrête la prostitution. J'arrête la prostitution. J'arrête cette vie dépravée. Mais lorsque ces hommes sont venus encore vers toi, ils t'ont présenté l'argent. Le diable t'a vu, tu as vu. Il t'a dit, tu as vu, il t'a dit, tu as vu. Si tu ne vas pas manger, tu ne vas pas te suffire, tu ne vas rien donner à ta maman qui souffre, à tes parents qui sont dans la situation difficile. Et tu as accepté encore d'aller. Et lorsque tu as fini cette vie misérable, cette vie dépravée, tu t'es assis sur ton lit, tu as commencé à pleurer, tu t'es miré, tu t'es regardé au miroir et tu as eu un dégoût pour ta vie. Mais laisse-moi te dire ce soir que Bartimée a connu tout cela. Beaucoup de personnes ont connu tout cela. Mais lorsqu'ils ont crié au Fils de David, au Dieu de la justice, au Dieu qui fait grâce, au Dieu qui entend les cris de ses enfants et il leur fait grâce, il a entendu tes cris et il s'est levé pour toi. La Bible déclare dans le livre de Genèse que le peuple d'Israël était dans une situation pas possible, dans une situation de difficulté. Pharaon les a liés à la servitude. Et la Bible dit que leur cri est parvenu aux oreilles de Dieu. Et il est descendu par Moïse afin de les délivrer. Et lorsqu'ils ont entendu la voix de Moïse, lorsqu'ils ont entendu le cri de Moïse, qu'ils ont accepté de marcher, de se lever, ils ont été sauvés. Alors là où tu es, ne te rejette pas, ne te méprise pas, ne regarde pas ta vie comme un échec, ne regarde pas ta vie comme une vie de misère, mais regarde simplement à Jésus-Christ de Nazareth, crucifié à la croix pour toi. C'est pour toi qu'il est allé à la croix. C'est pour toi qu'il a payé le prix. C'est pour toi qu'il a été crucifié. C'est pour toi toutes ces situations. C'est ta malédiction. La malédiction qui s'est abattue sur toi. C'est pour toi qu'il est allé à la croix. Lorsque Bartimée a compris cela, lorsque Bartimée a compris que Jésus-Christ pouvait lui donner la vie, il a crié plus fort. Et il a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Bartimée s'est empressé de dire, en tremblant, en grelottant, il s'est empressé de lui dire, Seigneur, je voudrais recouvrir, je voudrais avoir la vue, je voudrais voir. Seigneur, ce soir, je voudrais voir. Dis au Seigneur, Seigneur, ce soir, je voudrais te voir. Seigneur, ce soir, j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de voir tes empreintes dans ma vie. Dis au Seigneur que tu as besoin de ces empreintes sur ta vie ce soir. Dis-lui, parle. Dis-lui, crie plus fort comme Bartimée a crié. Le cri de la délivrance. Le cri qui amène au salut. Le cri de détermination. Crie plus fort. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux être visité. Seigneur, je veux toucher
à ta personne. Seigneur, je veux changer de vie. Aide-moi à changer. Rekorobobobo, Remao Sai Kababa, Rekorobobo Shikira Baba, Kintaraba Rokorababa, Rekerebelebele, Kiraba Osai. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-lui que je veux te voir, Seigneur. Je veux voir tes emplois sur ma vie. Je veux que tu me donnes la vie. Je veux que tu me donnes la vue. Je veux que tu me débarrasses de ce manteau de mendicité, de ce manteau de pauvreté, de ce manteau de dépendance, de ce manteau de pédophilie, de ce manteau de prostitution. Demande au Seigneur. Dis-lui de te dépouiller de ce manteau. Dis-lui de se dépouiller de ce manteau. Dis-lui ce soir. Bartimée a crié plus fort et il a reçu la vue. Il a reçu la délivrance. Il a reçu la victoire. Il est rentré dans une dimension. La Bible dit qu'il a suivi Jésus-Christ dans le chemin véritable. Le chemin véritable est devant toi. Alléluia. 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 Ce soir, je voudrais déclarer sur ta vie que la mendicité que tu t'es reléguée, cette mendicité quitte ta vie au nom de Jésus. La dépendance que le diable t'avait liée, cette dépendance quitte ta vie au nom de Jésus. Tu ne pouvais pas concevoir, mais ce soir, j'ordonne au nom de Jésus que tu arrives à concevoir. Je déclare ce soir que tout ce qui était difficile pour toi, que tout cela soit anéanti au nom de Jésus. Amen. Que tu rentres désormais dans une autre dimension avec le Seigneur. Amen. Ce soir, Christ a entendu tes cris. Ce soir, Christ a entendu ta voix. Amen. Et comme il a dit à Bartimée, faites-le venir. Ceux qui étaient autour de Bartimée, qui l'enfonçaient dans cette difficulté, l'ont soulevé et ils ont dit, il t'appelle. Tous ceux qui sont autour de toi diront, ton Dieu, il est Seigneur. Amen. Ton Dieu, il est glorieux. Ton Dieu, il est merveilleux. Amen. Au travers de toi, ils verront la gloire de Dieu. Amen. Au travers de toi, ils verront la puissance de Dieu. Amen. Au travers de toi, ils verront la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à glorifier le nom de ton Dieu. Commence à célébrer son nom. Parce que ce soir, le cri de la délivrance est parvenu jusqu'à son trône. Ce cri de la délivrance que tu as poussé est parvenu jusqu'à son trône. Et il te délivre ce soir. Il te délivre ce soir. Il te délivre de toute prostitution. Le manteau de la prostitution s'est envolé de ta vie. Parce que ce soir, tu as pris la décision d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur ce soir. Acclame le Seigneur ce soir. Parce que là où tu es, Dieu t'a visité. Là où tu es, Dieu t'a visité. Là où tu es, le Seigneur a réécrit une nouvelle page de ton histoire. Les choses anciennes sont passées. Ton histoire a été réécrite. Et une histoire glorieuse. Et une histoire puissante. Et une histoire de victoire a été écrite sur ta vie. Désormais, tu verras la gloire de Dieu se manifester sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse ce soir. Amen. Que Dieu t'accorde la vie. Amen. Que Dieu t'accorde cette grâce qu'il a accordée à Bartimée. Cette grâce qu'il a accordée à cette femme à la perte de sang. Amen. Toi qui es malade ce soir, tu retrouves la guérison. Amen. Toi qui avais la vie stérile, cette vie rentre dans l'abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Pour ce temps que tu as pris pour écouter ce message de vie. Amen. Pour ce temps que tu as pris pour entendre sa voix. Alléluia. Amen. Je vais prier. Père, nous voulons te dire merci pour ce message que tu as donné à tes enfants de recevoir le cri de la délivrance.
Merci d'avoir entendu leur cri. Et ce cri a poussé tes enfants dans la délivrance. Ce cri leur a donné de réécrire une histoire, une nouvelle page de leur histoire. Sois béni, sois loué, sois célébré, sois glorifié. Merci papa pour cette grâce que tu nous as faite ce soir. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je voudrais saluer quelqu'un. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je voudrais dire merci au Seigneur pour ta vie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je voudrais me réjouir avec toi pour cette délivrance qui vient de s'opérer dans ta vie. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Nous nous verrons encore le lundi prochain à partir de 19h. Et nos programmes continuent sur MIPJC Abidjan. Si tu vas sur cette page, alors tu seras édifié. Le Seigneur te visitera puissamment. Que Dieu te bénisse. Shalom.